fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Père éternel, nous te recommandons ce moment de partage entre tes mains. Jésus, qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme, Seigneur? Il n'est rien, comme une fleur. Se lève le matin et le soir est flétri. Mais toi, tu demeures éternel. C'est pourquoi nous te laissons, toi qui es une éternité, de nous donner la parole de l'éternité pour que nous puissions devenir comme toi. Seigneur, si un homme nous donne sa parole, nous deviendrons comme un homme. Mais si toi tu nous les donnes, nous deviendrons comme toi. C'est pourquoi nous voulons en cet instant que ta parole nous touche et nous change. Je mélange toute puissance de l'ennemi, du ténèbre, d'envoûtement, des attaques de près ou de loin, du ténèbre. Je les brise et je les précipite dans les ténébrés dans le nom de Jésus. Père, je te prie de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen. Alors, nous sommes au moment aussi le plus important du culte, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ne vous laissez pas emporter dans la distraction et surtout ne dormez pas. Si quelqu'un est en train de se noyer, le réflexe premier qui va venir dans son esprit, c'est chercher à s'accrocher. Amen. Amen. Non seulement s'accrocher, mais aussi crier. Amen. Amen. Si quelqu'un qui peut être dans les parages puisse lui venir au secours. Amen. Amen. Et le thème de notre partage de ce matin, c'est « Ils crièrent à l'Éternel ». Nous voulons aussi ce matin crier à l'Éternel, parce que lui, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque ta mère est fatiguée de toi, ton père est fatigué de toi, tes frères et sœurs sont fatigués de toi, tes amis en ont marre de toi, mais l'Éternel n'a jamais abandonné un bien-aimé. Il est toujours là pour te soutenir, parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Nous allons lire dans le livre de Juges, nous allons avoir un message et puis on va commencer à prier après. Alors, nous avons un livre de Juges, verset 3, de 5 à 11. Chapitre 3, pardon. Tu mets une chose là, s'il te plaît. Alors, quand nous lisons le livre de Juges, je vous dis toujours, suivez-moi très bien, ça vient après le livre de Josué. Amen. Amen, amen. Josué, juge. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que j'ai toujours dit ça, que le livre de Josué est un livre de victoire. Où lorsque Josué a traversé les enfants d'Israël, les Jourdain,
ils sont entrés en Canaan. Et en Canaan, il y a eu des combats. Et dans ces combats-là, dans la plupart des cas, Josué était victorieux. Amen, amen. C'est un livre de victoire. Et après sa mort, il y a eu des juges. Dieu commençait à établir le juge sur Israël. Et quand nous lisons les juges que Dieu a établis, il y en avait 12, plus une femme. Donc nous remarquons que le livre de juges, c'est un livre de défaites. Amen. Il y avait tout le temps de défaites. Tout le temps de défaites. Et l'Éternel intervenait après. Josué qui a conduit les enfants d'Israël était mort. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, celui qui était ton appui hier, ou peut-être aujourd'hui, ou peut-être ce que tu es en train de penser aujourd'hui, il ne sera plus. Les enfants d'Israël croyaient fortement à Josué comme ils ont crié aussi à Moïse. Mais un jour, Josué leur fit ôter. Amen, amen. Amen. Mais il y avait quelque chose qui restait de très important, c'est Dieu. Amen. Amen. On peut tout ôter, mais Dieu restera toujours. Amen. Et Dieu, dans ces cas, est venu maintenant au secours pendant les juges pour secourir les enfants d'Israël et les faire sortir de la défaite et leur donner la victoire. Amen. Amen. Alors, mais pour entrer dans cette victoire-là, la condition était que tout un chacun devait regarder à l'intérieur de lui-même. Amen. Regarder à l'intérieur de ta vie, comme on dit dans le livre de Sophonie, j'aime ça, 2:1. Regardez à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est de mauvais? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être une fille victorieuse ou un fils victorieux? Qu'est-ce qui t'empêche? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Au temps d'Israël, la restauration du peuple ou la restauration des enfants de Dieu était une affaire collective. Quand Dieu voulait restaurer son peuple et restaurer tout le monde. Amen, amen. Amen. Mais au temps de l'Église aujourd'hui, l'Église est devenue infidèle à l'appel de Dieu. La restauration collective n'existe plus. Amen. La restauration est devenue maintenant individuelle. L'Éternel regarde celui qui est disposé et celui qui ne l'est pas. C'est pourquoi la Bible dit le salut est individuel. Amen. Il regarde celui qui est disposé pour recevoir et celui qui refuse d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Nous devons faire attention parce que le mystère de l'iniquité est là. L'apostasie est en route pour faire sortir tous les peu qui restent. Tous les gens qui s'accrochent encore à la parole de Dieu, il est là pour les faire sortir de la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, donc, c'était un livre de défaite, mais à notre époque, nous vivons aussi cette époque-là, les enfants d'Israël ont vécu. C'est ce que nous allons lire, et après nous allons acclamer la parole de Dieu, et ensuite on va entrer dans notre partage de ce matin. On lit le livre de Juges 3. Juges 3, verset 5 à 11. Je lis mon puissant de Jésus-Christ. Amen. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, Amen. des Étiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Kushan Rishataim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kushan Rishataim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita un libérateur qui leur délivra. Othniel, fils de Kénéza, frère cadet de Caleb. L'esprit d'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains
Kusham et Richetaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan et Richetaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénéza, mourut. Amen. Amen, amen. Lève-nous, nous allons acclamer maintenant la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, ici on nous parle des choses que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous voulons entrer dans ce que nous venons de lire. Et si on parle de Othniel, donc le premier juge en Israël, il était de la tribu de Juda. Amen. Et cet homme-là, il faisait aussi partie des enfants d'Israël. Là, au moment où la victoire était collective. Amen, amen. Toutes les choses étaient ensemble. Mais lorsque Josué était mort, les choses ont changé. Amen. Il fallait quelqu'un. Il fallait que Dieu intervienne d'une manière ponctuelle à certaines tribus pour sauver les enfants d'Israël. Alors, mais Othniel a commencé d'abord, pour qu'il soit ce que nous venons de lire là, il a commencé d'abord lui-même à forger sa vie par rapport à Dieu. Amen. Pour que tu deviennes un leader ou un homme fort dans la parole, dans la prière, dans la prédication, dans beaucoup d'autres choses spirituelles, il faut commencer d'abord à développer ton intimité à toi, avec ton Dieu. S'il n'y a rien entre toi et ton Dieu, donc tu vis par la chaleur de la masse. Amen, amen. Lorsqu'il n'y aura pas la masse, tu redeviens froid. Amen, amen. Tu dois commencer par toi-même développer ton intimité avec Dieu. Enlever les mauvaises choses pour permettre Dieu à entrer. C'est pourquoi je vous ai donné les versets de Sophonie D1. Entrez en vous-même. Examinez-vous, écoutez ce qui est mauvais. Et l'Éternel viendra. Amen. Je vous donne des exemples, 3. Quand nous lisons David dans Samuel, nous remarquons que avant que David soit roi, il développait une intimité avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur avant tout l'avait amené dans la brousse pour lui montrer des brebis. Là, les brebis que tu vois là, c'est ceux qui seront de l'autre côté, ils seront des humains. Tel que tu gères ces brebis, tel que tu vas gérer les êtres humains. Les loups viendront pour voler. Tu te lèveras pour t'attaquer à ces loups ou à ces ours-là. C'est ainsi que toi tu feras lorsque tu seras de l'autre côté avec les humains, lorsqu'il y aura des attaques. Tu te lèveras pour combattre, ne pas laisser ton peuple à défaillance. L'Éternel était en train de donner le cœur de berger à David. D'ailleurs, il l'appela l'homme selon le cœur. L'Éternel était en train de transmettre une certaine puissance à David parce qu'il savait que lorsqu'il y aura des combats, la puissance qui habiterait en lui renverserait les ennemis qui se présenteront devant les enfants d'Israël ou devant sa personne. Amen. L'Éternel était en train de les couvrir de son ombre parce qu'il a tissé avec le Dieu de gloire une intimité. Même si l'ennemi s'approchait près de lui, il ne pouvait pas les toucher. C'est pourquoi même Saoul les suivait, les pourchassait. Il était à côté, lui il dormait à côté. Saoul ne pouvait pas les remarquer ou les voir. Amen, amen. Parce que Dieu était son assurance, était sa couverture. Parce que dans le noir, dans l'ombre, ils ont tissé une intimité avec le Seigneur.
Et si je pose une question, quelle est ton intimité aujourd'hui avec Dieu? As-tu une intimité avec le Seigneur? Tu parles au Seigneur. Tu avais demandé des choses, il t'avait donné. Tu avais adressé une prière, il t'avait répondu. Tu lui avais demandé un signe, active déjà ces signes-là. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Tu vis dans la masse. Tu vis dans l'ensemble. Le salut est aujourd'hui individuel. Ce que tu attends là, ce n'est pas pour celui qui est à tes côtés, à ta droite ou devant, à l'arrière. Non, c'est pour toi-même. Et si tu les prends bien, l'Éternel se manifestera dans ta vie et changera les choses. Amen. Quand nous regardons encore un homme qu'on appelle Jacob. Amen. Jacob était un voleur. Amen. Il a volé les 3 d'aînesse à son frère. Tout le monde le sait. Amen. Il a fui, il est parti chez Laban, son oncle. Il a triqué le brebis là-bas. Amen, amen. Tous les brebis devenaient achetés. Lui, il a pris. Amen, amen. C'était par la volonté de Dieu, mais il a triqué. Amen. Parce qu'il savait ce qu'il devait faire après. Donc il était un voleur, s'il faut le dire. Amen. Mais quand l'Éternel l'a trouvé, quand il a développé l'intimité avec l'Éternel, la première chose, l'Éternel devait lui briser. Amen. On va lire ça. Genèse 32. « 23-30. David, Dieu l'a donné les cœurs de berger parce qu'il y avait des brebis. La puissance parce qu'il y avait des attaques. Mais lui, il avait notre statut. L'Éternel devait donner aussi quelque chose. Il devait briser l'orgueil, briser tout ce qu'il avait en lui. Et changer même son nom. Allez-y. 32, 23, 30. Amen. Il est pris, il leur fit passer le torrent, il le fit passer à tous. Ça passe pas. Il les prit, les fit passer le torrent, et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen, amen. Amen. On acclame les Seigneurs. On acclame. Amen. On nous présente un autre homme, Jacob. Il avait ses qualités cachées. Ma sœur, mon frère, ce qui est en toi, caché, si tu ne les sors pas, si tu ne les sors pas, tu n'auras pas une place à côté de Dieu. Pour les sortir de toi-même, je sais que c'est impossible. Il faut laisser ton cœur ouvert pour que Dieu entre, afin que ces mauvaises choses-là sortent. Si ça sort, l'Éternel te transformera, te changera. Jacob, il est parti la nuit. Il dormait la nuit. Il voyait lutter avec un homme. Il luttait avec un homme pendant toute la nuit. Et la Bible dit l'homme l'a frappé à la boiture de la hanche. Et la boiture s'est démise. Donc il était cassé. Amen, amen. Il marchait. De ce combat-là, il est sorti boité. Il n'était plus droit. Amen, amen. Cette cassure-là, c'est ça que nous appelons le brisement. Maintenant, c'est spirituel. L'Éternel brise son peuple, brise ses enfants. L'orgueil que tu as, les choses qui tournent en toi des mauvais là, l'Éternel va entrer pour détruire cela. Là où tu as l'habitude de frapper la poitrine, non, c'est moi qui peux. C'est moi qui suis capable. L'Éternel va mettre ses pieds là pour détruire et te donner à la place une faiblesse. Amen. Parce que l'Éternel aime se glorifier dans notre faiblesse. Parce que si tu es fort, l'Éternel n'agira pas.
Mais si tu dis que tu es incapable, l'Éternel se manifestera parce qu'il sait que tu lui donnes l'accès à toucher, à faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel devait briser Jacob. Il l'a brisé. Non seulement il l'a brisé, il a dit, mais tu étais un voleur. Je vais te changer les noms. Je te donne à partir d'aujourd'hui les noms d'Israël. Les noms de Jacob a changé depuis ces jours-là. Amen. Brisé et on a changé le contenu de son nom. Donc certains noms que nous portons, ça nous porte aussi la poisse. Ça nous porte aussi la misère. Parce que nous ne savons pas dans quelles circonstances on nous les a collés. Amen. Amen. On nous a appelés par un nom, mais on ne sait pas dans quelles circonstances ma mère, mon père me l'a donné. Amen, amen. Amen. Donc l'Éternel voulait les rendre faibles. Parce qu'il devait un jour apparaître devant son frère qu'il a volé les droits d'aînesse pour qu'il puisse être capable de combattre et que l'Éternel lui-même puisse les défendre. Amen. Et les jours où il était apparu devant son frère était incapable de les toucher. Il le voyait, il se fatiguait. Amen. Amen. Mais c'était la volonté de Dieu qui voulait cela. Amen. Dieu s'est manifesté dans la faiblesse de Jacob pour le grand de la vie. Amen, amen. Alors, l'intimité en toi, c'est ça que tu dois croître avec le Seigneur. Et ici, on parle d'Odiel. Odiel, avant d'arriver là, il a commencé aussi à forger son intimité avec le Seigneur. Le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a changé. Il a eu, au travers un combat, il a eu sa femme. Au travers un combat, il a eu l'héritage. Parce qu'on va dans 1-3. Juste 1-3, 1-13, 1-12. On est toujours à Juge. On lit un peu Caleb et puis on va avancer. Oui. Juge 1, maintenant chapitre 1, 13, 1, 12. Et puis on va rentrer. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Juge chapitre 1, verset 1 à 12. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montrera le premier combat? Juge 1, 12. 12, verset 12 directement. Caleb dit, je donnerai ma fille Aska pour femme à celui qui battra Kishrat. C'est faire qui la prendra. Othniel, fils de Kénéza, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. Aska, oui. Aska. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita et demandait à son père un champ. Elle descendit des dessus de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Amen, amen. Amen. C'est un homme qui a été déjà exercé aux choses de Dieu. Parce que d'abord, pour avoir sa femme, c'était par un combat. Amen, amen. Amen. Il a combattu là chez sa femme. Avoir une femme, c'est aussi un combat. D'ailleurs, on dit le mariage, c'est un combat. Amen. Il y a toujours une partie qui dit non, il y a une partie qui dit oui. Quand les gens s'ensemble pour le mieux, le monde s'élève à gauche et à droite. Mais quand les gens se font dans la divagation, dans les désordres, personne ne dit non. Amen. Tout le monde est d'accord. Tout le monde tourne les dos. Mais quand on veut le faire dans l'ordre, il y a des gens qui s'élèvent. Ah non, moi je n'aime pas celui-là. Moi je ne veux pas celui-là. Amen. Déjà nous remarquons que Othniel, il s'est forgé. Il a eu une intimité avec Dieu. Il a commencé déjà à amener des combats pour sa propre vie. Amen, amen. Il a combattu, il a gagné sa femme. Il a combattu, il a gagné ses champs. Il a combattu, il a gagné ses sources. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous devons être, nous, enfants de Dieu. Commencez d'abord à forger ton caractère, ton intimité. Qui es-tu par rapport à la parole de Dieu? Tu es un aventurier? Ou tu es celui qui vient passer un temps devant la parole de Dieu? Ou tu es vraiment un enfant de Dieu? Amen, amen. Amen. Regarde en toi-même, entre en toi-même. Le plus grand problème de nos jours, ce n'est pas celui qui est à côté, hein. C'est nous-mêmes d'abord. Regarde-toi bien. Regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Les choses que tu pouvais avoir il y a 2 ans passés, tu vas l'avoir peut-être aujourd'hui ou le lendemain.
Pourquoi? Parce que tu as été compliqué aux choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Les choses que tu pouvais avoir aujourd'hui, tu peux l'avoir dans 3 ans. Parce que tu n'as pas révisionné ta vie. Tu n'as pas remarqué quelque chose de mauvais en toi. Ou les mauvais en toi étaient déjà devenus des bonnes choses. Amen. Et pire encore, au lieu d'abandonner, tu continues. Amen. Tu es en train de pousser les choses encore très loin. Tu es encore de repousser la bénédiction très loin. Tu es encore de t'éloigner de ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé ton fort intérieur. Amen, amen. Israël vivait au milieu des Cananéens et de tous ces gens-là. Aujourd'hui, l'Église vit au milieu du monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. L'Église vit au milieu du monde. Mais Dieu regarde la vie de tout un chacun pour les secourir. Il est temps de commencer déjà à crier vers l'Éternel. La Bible dit dans le temps passé, ils crièrent à l'Éternel. Maintenant, toi seul, tu dois commencer à crier. L'Éternel connaît ta voix. Tu es en danger, l'Éternel connaît ta voix, il connaît tes difficultés, il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes. Mais sors la voix et crie. L'Éternel t'entendra. Amen. Et il viendra à ton secours. À tellement il vivait dans ces choses-là. 8, je vais lire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kusha Rishtaïm, roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël firent asservir 8 ans au roi de Mésopotamie. Amen, amen. Qu'est-ce qui les a rendus prisonniers? Le mal, le péché. C'est pourquoi j'insiste. Regarde en toi-même. Dans beaucoup d'églises, on ne prêche pas le péché. Jamais. On ne prêche pas le mal. On prêche la bénédiction, attaquer les diables et les autres choses. Mais les péchés, on les prêche pas. Mais moi, je vous dis, regardez en vous-même. Il y a des mauvaises choses cachées. Et ces choses-là, si ça sort, l'Éternel va intervenir. Et Israël était devenu prisonnier pendant 8 ans. Il était enfermé pendant 8 ans. Et ma soeur, mon frère, je crois, tu as déjà été emprisonné pendant 8 ans. 8, chiffre 8, c'est le jour de la circoncision, je crois. Amen. Je crois 8 ans nous dit aujourd'hui d'abandonner les œuvres de la chair. Amen. Chiffre 8, c'est la circoncision. Au 8e jour, on amènera l'enfant au temple et on va les circoncire. C'est-à-dire que abandon des œuvres mortes, abandon des œuvres de la chair pour laisser place aux œuvres de l'esprit. Ma sœur, mon frère, il est temps d'abandonner. Tu as déjà fait 8 ans. Tu as déjà tiré dans la souffrance. Dis Seigneur, aujourd'hui, je veux me circoncire spirituellement. Que les choses mauvaises à moi tombent et que je recommence une vie nouvelle avec toi. Il est disposé. Aussi longtemps, je vous dis toujours, aussi longtemps que tu es dans les corps, dans ces corps-là, si tu demandes pardon, l'Éternel viendra. Il te sauvera. Aussi longtemps que tu seras dans les corps, l'Éternel est à tes côtés pour te faire du bien. Mais le jour où tu seras un esprit, c'est-à-dire mort, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus rien. Parce que Dieu ne pardonne pas aux esprits. Amen. Il pardonne seulement aux êtres qui sont dans la chair. Amen. Amen. Le diable ne pardonne pas. Pourquoi? C'est un esprit. Amen. Quand tu es esprit, c'est fini. Ton sort est scellé. Et là, nous sommes dans la chair. C'est le moment de revoir notre vie. C'est le moment de changer notre existence. C'est le moment de crier à l'Éternel pour que celui-ci nous vienne en aide. Pour qu'il nous secoue. Amen. Amen. 10. Neuf. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
c'est que nous voulons crier. Crier, c'est-à-dire que tu te sens dans la faiblesse. Tu te sens minime. Tu te sens petit. Tu déploies ta gorge. Tu cries pour que celui qui est capable de te sortir de cette situation vienne te secourir. Et ici, tous, nous sommes faibles. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous faire sortir de cette situation. Et il faut le voir. Crions vers lui et ils viendront. Crions avec un cœur disposé. Amen, amen. Ne criez pas en faisant semblant. Mais crions pour que l'Éternel vienne à notre secours. Alors, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Et suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Amen, amen. Amen. S'ils n'avaient pas crié, l'Éternel n'allait pas venir. L'Éternel voyait leur souffrance. Amen. L'Éternel voyait leurs difficultés. Il voyait qu'ils étaient dans les soucis, dans les péchés. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas ouvert leur bouche pour dire un mot au Seigneur, l'Éternel ne pouvait pas venir. Amen. 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 Notre Dieu n'intervient que si nous lui donnons accès. Si tu ne donnes pas accès à Dieu, il ne viendra pas. Amen. Amen. Il ne vient que lorsque nous ouvrons les portes pour qu'il vienne quelque chose, pour faire quelque chose. Amen. 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 Quelqu'un qui peut être sorcier, il est parmi nous. Nous prions sur lui. S'il a fermé son cœur, on peut passer des années et des années, rien ne se passera. Amen. Parce qu'il ne veut pas donner accès au Seigneur dans son cœur. C'est pourquoi certaines personnes ont toujours la même position. Ils ne changent pas. Amen, amen. Si cette personne-là a ouvert son cœur, il a dit, Seigneur, je veux abandonner ce qui est à moi. Les mauvaises choses qui habitent à moi, et je veux avoir une nouvelle vie. Aie pitié de moi. Tu vas être libéré. Amen, amen. Il faut ouvrir une porte au Seigneur. Il faut laisser le Seigneur agir. Amen. Je continue. Alors, Othniel, il a appelé Othniel. Mais verset 10, c'est ça qui est très important. Les enfants d'Israël, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains les rois de Mésopotamie et sa main fut puissante contre les rois de Mésopotamie. Le pays fit en repos pendant 40 ans. Amen. Ce petit verset 10, même jusqu'à 11, est couvert de bonnes choses. Amen. Quand j'ai énuméré, je ne sais pas, par l'Esprit de Dieu, pouvoir avoir plusieurs, mais moi j'en ai trouvé 6 dedans. 6 bonnes choses dans ces 11 à 10, de 10 à 11. Amen. La manière dont Othniel a développé son intimité avec le Seigneur et il est parti maintenant pour libérer ses frères. Amen. Avant de faire une prière pour quelqu'un, tu dois avoir d'abord toi-même une relation bonne avec Dieu. Amen. Avant de poser la main sur la tête de quelqu'un, toi-même tu dois avoir une bonne relation avec le Seigneur. Mais si toi, au départ, il n'y a rien, il n'y a pas d'attente avec ton Dieu, ce qui est dans cet homme-là, quand tu pries pour lui, ça peut entrer en toi. Amen. C'est pourquoi tu vas remarquer, depuis que j'ai prié pour quelqu'un, je commence aussi à avoir des mots de tête comme lui. Parce qu'il m'avait expliqué, voilà les mots de tête, ça. Et je commence à voir des choses comme lui. C'est normal parce que je n'étais pas à mesure de le faire, parce que ton intimité avec ton Seigneur n'était pas au beau fixe. Amen. Amen. Mais par contre, si le Seigneur est avec toi,
tu as travaillé ton être, tu as enlevé tout ce qui est mauvais, l'Esprit de Dieu habite en toi, et quand tu vas maintenant prier, ça ne dépendra plus de toi, c'est l'Éternel qui va agir. Amen. Mais toi, par contre, tu seras intact parce que l'Éternel va te protéger. Il va assurer ton intégrité pour que les esprits de l'autre côté ne puissent pas parvenir jusqu'à toi. Amen. Alors, la première chose, parce que je dis, je fais ressortir ces choses. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Amen, amen. La première chose, c'était l'Esprit de Dieu. Amen. 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 L'Esprit de Dieu doit d'abord habiter en toi. Je vous ai dit, il y a une différence entre celui qui a l'Esprit de Dieu et celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, tout le monde peut l'avoir. Mais celui qui est rempli, il est différent. Amen, amen. Parce qu'en lui, il véhicule même les dons et d'autres capacités que celui qui a simplement l'Esprit n'en a pas. Amen, amen. Othniel était rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, je vous ai dit, pour ceux qui étaient en cours de baptême, c'est un nom. D'abord, parce qu'on peut dire le nom, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus et autres, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, c'est un nom. Nous avons dit aussi que le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Amen. Parce que Christ lui-même a dit dans le livre de Jean, il a dit, je prierai le Seigneur et il vous enverra un autre consolateur. Amen. C'est Christ qui l'a dit. Je vous enverrai le Seigneur et il vous enverra un autre consolateur. Donc s'il dit un autre, donc il est une personne comme lui. Amen, amen. En cela, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est aussi une personnalité. Amen, amen. Et le Saint-Esprit, c'est aussi une divinité. Amen, amen. Parce qu'il y a l'omnipotence en lui, il y a l'omniprésence, l'omniscience et l'éternité. Tout est en lui. Amen, amen, amen. Donc un homme qui est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que partout où il doit se retrouver, il reste et demeure un enfant de Dieu. Qu'il soit sous l'eau, qu'il soit dans les ventres de poissons, qu'il soit dans les milliers de démons, qu'il soit dans les milliers de démons, qu'il est en train de manger des choses sacrifiées aux démons. Amen, amen. S'il se retrouve là, comme par hasard, il reste et il demeure un enfant de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui assure son intégrité. Personne d'autre n'a la capacité de changer ce qui est en lui. Amen. C'est le Seigneur qui assure tout et qui se manifeste dans tout. Amen, amen. Quand nous lisons encore la Bible, nous remarquons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans la création. Mais quand Jésus est venu, le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Regarde un peu. Il était à l'œuvre dans la création. Au commencement, Dieu créa l'Esprit de Dieu, tout ça. Tout a été créé, il y avait le souffle du Saint-Esprit. Mais maintenant, avec nous, l'Église, le Saint-Esprit est là pour nous assister. De par notre conception. Avant même que tu sois dans le monde, Jésus a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais si vous regardez la date que Christ vous avait choisi, vous ne saurez pas le savoir. Donc il nous a choisi dans l'éternité. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit nous connaissait. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te connaissait avant. Amen, amen. Et quand tu es introduit dans le monde, le Saint-Esprit t'accompagne aussi. Alléluia. Si tu continues à être enfant de Dieu. Amen. Si tu continues à être enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'accompagne. Il t'assiste, il t'accompagne, il te oint, il te scelle, Tu vas passer aussi dans les sacrifices, dans la souffrance, ça ne manquera pas. Et en fin de compte, il y aura la résurrection. Amen. Donc, le Saint-Esprit était avec Othniel. Donc, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de Dieu étaient en lui. Donc, une telle personne, quand il va au combat, il est victorieux. Amen. Ni ne pourra s'opposer, ni ne pourra dire non au combat qu'il est en train d'amener. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un, ce matin, soit aussi saisi et rempli de l'Esprit de Dieu. Afin que les difficultés qui sont dans sa vie, dans son foyer, dans son entreprise, dans tout ce qu'il est en train de faire, que ces soucis-là
fléchissent les genoux devant lui. Parce qu'ils ont remarqué celui qui est en toi est plus grand et plus fort. Il s'appelle Jésus. Amen. Acclamons encore les Christ. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons le Seigneur de l'univers. Amen, amen. Alors, ensuite, la Bible dit, il devint juge. Un juge, c'est quelqu'un qui est chargé de régler des questions civiles. Amen, amen. Non seulement il est rempli du Saint-Esprit, on l'a établi juge. Donc c'est lui qui a la sagesse. Un jour, Moïse, son beau-père les regardait. Il a dit, si je laisse, je dis rien à mon bon fils, je crois qu'il va mourir. Il a appelé Moïse de côté. Il a dit, tu fais un travail trop dur. C'est mieux pour toi d'installer des juges. Amen. De mettre des juges partout. Ils vont juger le peuple. Parce que toi-même, du matin au soir, juger ce peuple, tu vas être surmené. Amen. Donc les juges étaient là pour amener les conseils, pour régler les différences. Donc c'est-à-dire, toi qui es rempli du Saint-Esprit, quand tu viens quelque chose, tu amènes des bons conseils. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, là où deux personnes étaient initiées, lui, il vient là, ces deux-là se séparent, c'est très dangereux. Amen. Ce n'est pas un bon juge. C'est le juge du diable. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il vient là où il y a des gens, tout est consolidé. Amen, amen. Parce qu'il est là, il dira, non, toi tu es en erreur. Non, toi c'est une faute. Toi c'est bon. Nous devons mettre tout ce qui est bon ensemble, tout ce qui est à côté, nous devons le jeter. Mais quand tu vois qu'il amène la division, et de tels juges sont partout dans les églises. Hein? Amen. De tels juges sont partout dans les églises. Ils amènent la division, les séparations. Là où les gens étaient intimement liés, lui, quand il vient s'aimer le grain, il divise et il sépare le peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Et ces gens-là, cette personne-là, ne peut pas crier vers l'Éternel parce que l'Éternel n'entendra pas. Parce qu'il est en train de faire l'œuvre de son Père, le diable. Amen. Mais nous venons ici pour faire l'œuvre de Dieu. Il est devenu juge. Non seulement il est devenu juge, la Bible nous dit, il est sorti pour la guerre. Amen, amen. Tout enfant de Dieu, il faut savoir que il y aura toujours des combats. D'ailleurs, le fait d'être enfant de Dieu dans un monde d'autrui, le monde appartient au diable. Et toi, enfant de Dieu, dans un monde du diable, il y aura toujours des combats. On nous lit un Jérémie 10. Lis-moi un Jérémie 10. L'Éternel t'a établi. Mais quel jour l'Éternel t'a établi? C'est depuis l'éternité. L'Éternel t'avait choisi. Il t'a établi pour faire de grandes choses. Jérémie 1, 10, allez-y. Et puis tu vas sauter, tu vas à la 18. Allez-y. Je lis au nom puissant du Christ. Amen, amen. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Verset 18. On arrête là, on va à la 18 après. L'Éternel d'abord t'a établi parce qu'il y aura des combats. Pour que tu renverses, pour que tu déracines, pour que tu abattes. Amen, amen. Donc l'Éternel t'a donné parce que tu es rempli de son esprit. Il t'a donné ces capacités-là pour faire ces choses-là. Amen. Continuez 18, allez-y. Verset 18. Oui. Voici établi en ce jour sur tout le pays. Il t'a établi sur toute la nation, sur tous ces pays. Allez-y. Comme une ville forte. Tu deviens une ville forte. C'est-à-dire quand les gens ont des soucis, ont des problèmes, les refuges, ça sera vers toi. Voici, j'ai un souci, regarde frère. Tu protèges les gens par ta prière, par ta façon d'être, tu couvres les gens. Amen. C'est pas si quelqu'un vient vers toi, il fuit vers toi, toi tu l'exposes. Ah, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Tu es en train de séparer et de diviser. Amen, amen. Mais lui, il te couvre. Donc toute personne maintenant, quand il a un souci, il vient vers toi parce qu'il sait que tu vas couvrir et tu vas amener bien les choses parce que tu es un juge. Allez-y. Une colonne de fer. Tu es devenu une colonne de fer. Allez-y. Et un mur de rein. Contre le roi de Juda. Contre le roi de Juda parce qu'il était devenu opposant aux choses de Dieu. Contre ses chefs. Contre ses chefs parce qu'il s'opposait aux choses de Dieu. Contre ses sacrificateurs. Contre tous les sacrificateurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup
qui disent le contraire de la parole de Dieu, allez-y, et contre les peuples du pays. contre les peuples. Allez-y. Ils te feront la guerre. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Ils vont s'élever la nuit comme le jour. Ils ne te feront pas tomber. Parce que l'Éternel est ton partage. C'est lui qui te soutiendra. Et c'est lui qui te fera du bien. Amen, amen. Alors, quatrièmement, c'est la victoire. L'Éternel a livré entre ses mains les rois de Mésopotamie. Amen, amen, amen. 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 Ma sœur, mon frère, je vais vous dire quelque chose de très important. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu seras devenu demain, mais ma prière est que tu restes, que nous restions tous enfants de Dieu jusqu'à l'avènement du Christ. Étant enfants de Dieu, nous devons à tout moment proclamer la victoire même avant les combats. Amen. Amen. Dans le monde, on dit on ne proclame pas la victoire avant la guerre. Mais dans le Seigneur, on les proclame avant la guerre. Nous l'avons vu avec David. Amen. Pas seulement David, nous l'avons vu avec Moïse. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gardez seulement silence, l'Éternel combattra pour nous. Les paroles qu'il a déclarées s'est accomplies lorsque les Égyptiens étaient engloutis dans la mer Rouge. Et on n'a plus revu. Aucun. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu, devant les combats contre l'ennemi, il fait les déclarations avant la victoire. Soyez positifs. S'il y a un problème pour avoir une maison, tu vas dire, Seigneur, je l'ai. Amen. Pour avoir un boulot, Seigneur, je l'ai. Pour avoir un mari ou une femme, Seigneur, je l'ai. Pour avoir une porte ouverte, je l'ai au nom de Jésus. Tout cela doit être que au nom de Jésus. Amen, amen. Nous proclamons la victoire avant la guerre parce que nous savons que notre Dieu n'a pas de futur. Amen. Notre Dieu est un Dieu présent. Chez lui, il n'y a pas de futur. Donc nous devons faire tout au présent. Amen. Pourquoi on doit dire le lendemain? Mais parce que lui, il voit déjà les lendemains. Pourquoi on va dire dans 10 ans? Parce que lui, les 10 ans, il les voit déjà. Donc comme il est présent, éternellement présent, nous lui disons, Seigneur, merci pour la victoire. Lui-même va s'arranger. S'il c'était loin, il poussera vers toi. Parce que tu es son fils. Amen. L'Éternel va t'exercer au combat. Et tu proclameras même la victoire avant. Othniel, quand il est rentré dans les camps, il a été victorieux. Cinquième point, il a anéanti ses ennemis. Sa main était plus forte que les rois de Mésopotamie. Verset que nous connaissons tous. Luc 10, 19, ça dit quoi? Luc 10, 19, ça dit quoi? Dis fort, dis fort. Je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Amen, amen. Le pouvoir là, l'Éternel nous a donné pour écraser nos ennemis. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Tu peux me lire la suite? Je crois 20. Lis-moi la suite. Cependant, ne vous réjouissez pas Écoutez la suite. de ce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen, amen, amen. Acclamons encore l'Éternel. Je sais que beaucoup n'ont pas saisi. Acclamons le nom de Jésus. Amen, amen. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont écrits. Amen, amen. Ma sœur, tu es enfant de Dieu. Donc quelque part ton nom est écrit. Comme ton nom est écrit, il ne faut pas avoir peur de démons. Amen. Tu dois l'écraser. Tu dois marcher sur lui. Quelle que soit la puissance qui peut manifester envers toi, tu dois l'écraser, le détruire. Parce que Christ nous a donné cette autorité. Parce que nous sommes des privilégiés, les noms sont écrits. Et personne n'était parti, vous et moi, demander au Seigneur, écris mon nom. Non. Tu es privilégié. La grâce,
C'est un privilège pour nous. Amen, amen. Et quand cette grâce-là est là, pourquoi ne pas dire Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur, tu m'as fait du bien. Amen, amen. Alors nous remarquons que nos ennemis seront écrasés. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le jour, ils seront toujours écrasés. Ils seront toujours en échec. Amen, amen. Amen, amen. Oh là là. Alors, un monsieur dormait la nuit. Pendant qu'il dormait la nuit, un enfant de Dieu, il a rêvé qu'on est en train de l'étrangler, de les combattre dans une profonde obscurité. Il s'est débatté, jeté des mains à gauche, à droite. À un certain moment, il a crié au nom de Jésus. Et il s'est réveillé. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour? Pendant qu'il débattait, il donnait des mains de coups à gauche, à droite. Il était en train d'écraser ses ennemis. Le matin, c'est lui qui était venu le faire du mal. Amen. Amen. Il n'a pas pu sortir de sa chambre. Amen. La tête était gonflée. Amen. Parce que le coup, quand il faisait comme ça les touchait spirituellement. Amen, amen. Amen. Mais dans les songes, il semblait être maté par l'ennemi. Amen. Assujetti par sa puissance. Mais lorsqu'il est venu dans le physique, il a changé de physionomie. Donc, c'est qu'il a reçu dans le spirituel, il a reçu trop fort. Amen, amen. Nos ennemis seront toujours soumis. Ils seront toujours sous nos pieds. Que cela soit les jours comme la nuit. Ils seront toujours sous nos pieds parce que nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, le sixième point, le dernier point. La Bible dit que les territoires étaient en paix. Pendant combien d'années? 40 ans. Amen, amen. Il a combattu une fois, mais les territoires étaient en paix. Pourquoi? Parce que les ennemis avaient peur des juges que Dieu avait établis à cette époque-là au ciel. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, la paix sera aussi sur toi. Parce que Jésus en toi, tes ennemis sont en train de trembler. Ce n'est pas dit qu'ils ne viendront pas te tenter. Ce n'est pas dit qu'ils ne viendront pas chercher à te faire du mal. Mais parce que toi, tu connais celui qui vit en toi. Parce que tu connais celui qui te conduit. Tu seras toujours calme. Tu seras toujours tranquille. Je vais terminer là par un exemple que je vous ai déjà donné, que je vais répéter. Dans mon pays, un monsieur il a effectué un voyage au Bas-Congo. À Bas-Congo, pardon. Et pendant qu'il dormait la nuit, je vous ai déjà dit ça. Pendant qu'il dormait la nuit, il a vu une silhouette, il a vu quelqu'un, donc un démoniaque. Amen. Qui entrait. La porte était fermée, mais il a entré par la porte, il a vu. Tu sais ce qu'il a dit? Amen. Au démoniaque, il n'a pas chassé au nom de Jésus. Il a dit, mais tu fais qu'est-ce que tu fais là? Tu passes ton temps inutilement. Il a pris son drap, il s'est couvert, il a couché de l'autre côté. Amen. Amen. Le diable n'est plus revenu. Il est parti. Amen, amen. Moi, je me dis toujours, le diable est parti, il va dire à ses amis, en tout cas, je vis un démon là-bas. Il dira, je vis un plus grand là-bas. Parce qu'il lui a dit seulement, tu passes ton temps là. Il s'est retourné, il a couvert. Il avait Jésus. À ce moment-là, c'est Jésus, c'est pas lui. Il ne fait plus rien. Donc, c'est-à-dire, il est venu te tenter, mais il y a une sérénité. Il y a la paix. Il y a la tranquillité en toi. Parce qu'il ne sera pas à mesure de mettre la main sur toi. Amen. Acclamons l'Éternel devant nous. Nous allons prier vers le Seigneur.